Grossesse et huiles essentielles. On entend beaucoup de choses concernant l'utilisation des huiles essentielles pendant la grossesse et beaucoup d'idées reçues, en l'occurrence. C'est pourquoi nous allons voir aujourd'hui quelques précautions de base pour leur utilisation pendant la grossesse en toute sécurité. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'utilisation des huiles essentielles pendant la grossesse. Alors, ce qu'il faut savoir déjà en premier lieu, c'est que l'Agence nationale de la sécurité du médicament en France autorise l'utilisation des huiles essentielles pendant la grossesse, mais bien entendu sous certaines conditions et avec des précautions. Et qu'il existe également des études scientifiques qui nous permettent de garantir l'utilisation de ces huiles en toute sécurité. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller consulter le site aromaticscience.com qui va répertorier une certaine quantité de ces études scientifiques. Une question à se poser systématiquement quand on veut utiliser des huiles essentielles pendant la grossesse, c'est pourquoi? Quelle est mon intention derrière cette utilisation? Pourquoi? Parce que les huiles essentielles sont des substances actives et elles ont beau être naturelles, elles ne sont pas dénuées de risques ou de contre-indications. Et comme toute substance active, l'idéal est d'éviter de les utiliser. Une autre précaution, c'est pas d'utilisation par voie interne pendant la grossesse et encore plus au premier trimestre, pour la bonne et simple raison que c'est le moment pendant lequel l'embryon est en train de se construire. Donc, au même titre que toutes les autres substances actives, on évite le plus possible d'utiliser quoi que ce soit pendant cette période-là. On évite également de les appliquer sur le ventre ou sur les seins pendant toute la période de la grossesse. Et surtout, ce sont des utilisations ponctuelles. L'utilisation des huiles essentielles est là pour améliorer un inconfort, elle est là pour nous permettre de retrouver un état d'équilibre plus facilement, mais bien entendu, elle ne remplace en rien l'avis, le diagnostic et le traitement préconisés par un professionnel de santé. Et de la même manière, en cas de problème de santé et de pathologie, le bon sens veut qu'on n'utilise pas d'huile essentielle sans avoir l'avis de ce professionnel de santé pour pouvoir le faire en toute sécurité. Il existe quelques contre-indications dans l'utilisation des huiles essentielles pendant la grossesse. La première, aucune huile essentielle qui contient des cétones pendant toute la durée de la grossesse. Les cétones sont des molécules chimiques. C'est facile à les reconnaître, elles ont un nom qui se termine par "-one", comme la mentone de la menthe poivrée. Et ces huiles essentielles qui contiennent des cétones sont potentiellement neurotoxiques, donc toxiques pour le cerveau, le vôtre et celui de votre bébé, et abortives. Donc forcément, on comprend bien le pourquoi de la contre-indication. Des huiles essentielles à cétones, je vous ai cité la menthe poivrée, il existe la sauge officinale, le thuya à thuyone, par exemple. On ne va pas non plus utiliser, c'est contre-indiqué, des huiles essentielles qui sont ce qu'on appelle hormone-like, œstrogène-like, qui vont mimer l'effet des œstrogènes dans notre corps. Pourquoi? Parce que la grossesse, c'est un savant équilibre hormonal et que si on vient amener des huiles essentielles qui miment les effets des œstrogènes, on peut, on va dire, augmenter artificiellement, c'est pas tout à fait exact ce que je dis, mais pour vous faire comprendre, on peut augmenter artificiellement la quantité d'œstrogène présent dans notre corps et déséquilibrer ce fonctionnement. Les huiles essentielles œstrogènes-like sont par exemple l'anis étoilé, la sauge sclarée, sont le fenouil, sont la graine de céleri, le niaouli. Donc, pas d'utilisation de ces huiles non plus. Et puis, pas d'exposition au soleil après avoir appliqué une huile essentielle d'agrumes sur la peau, puisque ça peut entraîner au mieux des taches brunes, au pire des brûlures. Après ces quelques rappels de précaution, on va dire, autres précautions d'usage sont d'avoir toujours un livre auquel se référer en cas de doute ou pour avoir vraiment une bibliothèque, une bibliographie pour les utiliser en toute sécurité. Alors, j'ai sélectionné quelques livres que j'avais ici que je vais vous montrer. Je remettrai les références en dessous de la vidéo. Le premier, c'est celui-ci. Alors, vous voyez, je le consulte régulièrement, ça se voit. C'est le Moderne Essentiel parce qu'il a un côté très pratico-pratique de l'utilisation au quotidien avec les huiles et leurs utilisations d'un côté, les problématiques qu'on veut améliorer
et quelles huiles on peut utiliser de l'autre. Donc ce livre-là, on est vraiment dans le pratico-pratique. Concernant le domaine de la grossesse spécifiquement, il existe des auteurs qui sont connus et reconnus, comme Daniel Festi, qui a fait Quelles huiles essentielles pendant ma grossesse, comme Dominique Baudou, les cahiers pratiques d'aromathérapie, spécifiques grossesse, il les existe en pédiatrie aussi, pour celles qui existent, pour celles qui voudraient aller un petit peu plus loin, j'en bafouille. Et vous avez Lydia Bosson, qui est également un auteur qui est réputé, les docteurs Franco Mépé-Noël, et également Michel Faucon. Alors celui-ci, moi, c'est une demi-bible. On est vraiment dans de l'aromathérapie scientifique. Clairement, pour l'utilisation au quotidien, vous n'avez pas besoin d'avoir ce genre de livre. Ceux que j'ai présentés avant sont largement suffisants. Donc, avoir d'un livre de référence, ça permet toujours d'éviter les mésusages. Une autre condition primordiale, à mon sens, la qualité. Alors, je ne vais pas vous refaire toute la vidéo concernant la qualité des huiles essentielles. Je vous renvoie à la consultation de la vidéo que j'ai déjà faite sur comment sélectionner une huile essentielle de qualité. Simplement, je referai un petit encart sur mon ancienne activité de sage-femme. Avant, je n'aurais jamais préconisé d'huile essentielle à une femme enceinte. D'une part, parce que je n'étais pas formée, et d'autre part, parce que je ne savais pas quel impact ça pouvait avoir et que je ne pouvais pas garantir la qualité de l'huile essentielle. Et une huile essentielle étant plus concentrée qu'une plante, si la plante est cultivée avec des pesticides, des produits phytosanitaires, l'huile essentielle va être un concentré. Donc on pense utiliser des produits naturels et en fait, on va avoir plus de chimie potentiellement nocive qu'autre chose. Donc la qualité est vraiment primordiale et c'est pour ça que moi j'ai choisi doTERRA. À l'heure actuelle, je n'ai rencontré aucune autre marque qui me donne cette garantie-là de sécurité d'utilisation pour les femmes enceintes et les jeunes enfants, parce que nous avons la garantie de la pureté, nous avons la transparence, nous avons les tests chimiques, nous avons un comité aussi médical et scientifique, et du coup, il y a un gage de sérieux, il y a un gage de sécurité, il y a un gage de transparence, donc vraiment, ça nous permet de pouvoir les utiliser en toute sécurité déjà sur cette base-là. Une chose supplémentaire, c'est que les huiles essentielles, comme je vous le disais, vont pouvoir être utiles pour accompagner, apaiser les inconforts qu'on peut ressentir, mais également permettre de créer un environnement beaucoup plus sécuritaire dans notre quotidien. Elles vont nous permettre d'éliminer les perturbateurs endocriniens présents dans les produits de nettoyage. Je vous ramène également à la vidéo concernant les perturbateurs endocriniens et comment les éliminer des produits d'entretien. Ça va être tout simple. Vinaigre blanc, bicarbonate, quelques huiles essentielles assainissantes et du coup, on élimine tous les produits chimiques potentiels qui peuvent avoir un impact à la longue sur notre corps. On va éliminer aussi tous les produits cosmétiques qui peuvent avoir cet impact-là. Donc, je vous ramène à la vidéo concernant les perturbateurs endocriniens et les cosmétiques. Et on va se rendre compte très facilement qu'on peut utiliser des outils très faciles, de l'huile végétale, une crème neutre, quelques huiles essentielles, ou une huile essentielle dans une base lavante neutre pour le shampoing ou pour le corps, ce qui va nous permettre d'avoir un soin doux, efficace et ciblé, personnalisé en fonction du besoin. L'avantage, c'est qu'effectivement, un soin comme un savon ou un shampoing va être rincé, donc on a encore moins d'impact. Par contre, on a le côté aromatique de la bonne odeur et de l'effet apaisant, éventuellement, en plus de l'effet sur la peau. On va pouvoir utiliser les huiles essentielles également pour équilibrer nos émotions. À l'heure actuelle, il est prouvé, on va dire, que nos émotions sont une symphonie d'hormones à l'intérieur de notre corps. Quand on est stressé, par exemple, on va avoir beaucoup plus de production de cortisol. Le cortisol qui est donc l'hormone du stress, qui va nous faire palpiter le corps, qui va amener les désagréments qu'on peut connaître en cas de stress. Et du coup, ce cortisol va passer à travers le placenta au niveau de notre bébé. Donc, quand on est stressé pendant toute notre grossesse, ce cortisol va aller imprégner également un bébé et on peut avoir un bébé plus stressé. Donc, le fait de gérer nos émotions va être aussi source de prévention pour le bien-être de notre bébé.
Alors, comment on va éliminer les sources de stress? On peut déjà rien que se couper des informations ou des séries télévisées ou des films qui sont stressants, des films d'horreur et ce genre de thrillers ou de séries qui peuvent amener ce genre d'émotions et de mal-être général. C'est vraiment une période dans laquelle il faut qu'on se mette dans un cocon. Et les huiles essentielles vont nous permettre aussi, par la technique de la respiration, donc une goutte dans le creux de la main, on respire, ça va nous permettre de retrouver de la clarté d'esprit, de retrouver du recul, de prendre beaucoup plus de voir la situation avec beaucoup plus d'objectivité et d'avoir un côté apaisant et calmant pour nos émotions, que ça soit de la surexcitation, que ça soit de la colère, que ça soit de la peur, que ça soit de la préoccupation, du doute. Les huiles essentielles vont nous permettre vraiment d'agir de cette manière-là. Et pour être un petit peu plus pratico-pratique dans tous les désagréments qu'on peut vivre pendant la grossesse, par exemple les nausées, respirer une huile essentielle d'agrumes comme le citron, comme la tangerine, donc la mandarine de Tanger, comme le néroli ou la cardamome peut nous aider pour tout ce qui va être nausée de début de grossesse, remontée acide et tout le principe digestif. On va pouvoir également utiliser la lavande vraie ou le copaïba pour tout ce qui va être douleur à type de crampes. Si ce n'est pas votre première grossesse, pour le coup, les crampes en milieu de nuit qui vous réveillent et qui sont quand même très très agréables, je pense que tout le monde en a vécu. Donc le fait de pouvoir se masser la crampe avec l'huile essentielle de lavande vraie diluée dans de l'huile fractionnée de coco ou avec du copaïba, ça va permettre d'améliorer notre confort en passant la crampe, mais sans risque pour nous et pour notre bébé. Attention, toujours une goutte à la fois, bien entendu. Pour tout ce qui va être respiration, rhume et sphère ORL, dirons-nous, l'eucalyptus radié, l'arbre à thé vont être des outils qui sont assez intéressants. Pour tout ce qui va être sommeil, la lavande vraie, le vétiver, le cèdre de Virginie vont être des outils intéressants également. En cas de stress et d'anxiété, l'orange, le néroli, l'ylang-ylang, le géranium qui va aider à équilibrer nos émotions. Géranium, c'est Pelargonium graveolens. Donc, en fait, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser avec les huiles essentielles. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez le site internet qui est dans la description de cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas également à aller vous renseigner. À l'heure actuelle, Internet est une source incroyable de renseignements. Attention, malgré tout, quand vous regardez des renseignements sur Internet, vérifiez bien que l'article qui a été écrit mentionne les sources sur lesquelles l'auteur s'est appuyé pour écrire cet article. Ça va vous permettre d'avoir cette sécurité-là, de savoir si c'est juste une utilisation et un partage personnel de la personne qui a écrit l'article, donc qui malheureusement n'a pas voie de généralisation, ou si c'est issu de sources référencées et donc beaucoup plus fiables et beaucoup plus adaptables à chacun. J'espère que ça vous aura éclairé sur l'utilisation des huiles essentielles pendant la grossesse. En attendant, moi je vous dis très bonne journée et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!